Petit bonus de jour, petite surprise, je vais vous parler de Jean Dange, un designer talentueux. Ce garçon, après avoir suivi des études en comptabilité et passé 2 ans au sein d'un cabinet comptable qui lui ont définitivement fait réaliser qu'il n'était pas fait pour ce métier, Jean Dange part pour Paris où il suit une formation en import-export. Suite à un stage chez Asiatique, une marque spécialisée dans le design asiatique, il intègre le service commercial pendant 5 ans. 5 ans durant lesquels il suit des cours de gravure à l'atelier des Beaux-Arts de Paris. Cette expérience l'a poussé peu à peu vers la décoration et la scénographie, jusqu'à devenir aujourd'hui décorateur, scénographe, designer et responsable de l'identité visuelle chez Asiatique. Venez avec moi, on va en apprendre. Hey! Hein? Ouais. Jean, est-ce que vous percevez dans votre travail une différence entre le design et la décoration? Oui, il y a quelques petites nuances en fait entre mon travail de designer et mon travail de scénographe, dans la mesure où le travail de scénographe est plus orienté avec des paramètres techniques, alors que le travail de designer, lui, sera plus dans l'émotion. Je vais partir sur des petits détails que je vais photographier dans la rue pour m'en inspirer, ou sur un travail d'un grand designer, un petit détail qui va déclencher en fait le processus de création. Ouais. Et qu'est-ce qui fait selon vous l'essence de la création? L'essence de la création, c'est encore une fois, je vais parler d'émotion par rapport à ce qu'on a ressenti à la base du dessin, le point de départ en fait, le point de départ qui va vous amener à accoucher d'une pièce finie. Voilà. Ouais. Et en parlant de création, justement, qu'est-ce qui donne un sens à la création selon vous? Est-ce le prix ou l'usage qu'on en a? Alors non, je ne suis pas toujours d'accord sur le point prix pour les pièces, parce qu'on a des pièces très jolies avec un très beau design qu'on va trouver dans la grande distribution, pour ne pas citer de nom, chez un grand distributeur nordique. Je ne vois pas du tout, je vois pas. Voilà, et là, ils ont toute une équipe de designers avec des choses très jolies, très pointues, avec des pièces très réfléchies à un prix tout à fait abordable. Et paradoxalement, je suis d'accord sur le principe du prix pour des pièces qui ont été longuement réfléchies avec des techniques très pointues, où on a fait intervenir soit la science, ouais, soit le travail de la main. Voilà. Donc, plus valorisé, voilà, plus valorisé, et qui sera peut-être sur des échelles plus petites en fabrication. Quelle est votre signature? Quelle est votre patte? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? On va parler de couleurs, on va parler de courbes, on va parler de formes féminines, très arrondies, et paradoxalement un mix avec des angles très pointus. Voilà, pour mes tables notamment, des tables qui ont des arêtes bien définies, et d'autres qui vont épouser des arrondis pour des plateaux plus ronds, plus définis. En matière de couleurs, vous avez une thématique de couleurs qui vous suit généralement? Vous avez j'aime beaucoup la couleur, je travaille beaucoup la couleur, j'aime notamment les camaïeux bleus. Donc on peut le voir dans la boutique, effectivement. Mon premier thème sur lequel j'ai mis à l'honneur le bleu dans 3 variations. Un bleu plus soutenu, un bleu plus turquoisé et un bleu très pâle. Mais j'ai pas de résistance en fait avec les couleurs, je peux vraiment m'amuser avec... Vous n'êtes pas les tendances, vous n'êtes pas, comment dirais-je... Alors j'essaye de ne pas m'influencer, j'essaye de rester libre en fait dans mes décors, dans mes créations, même si au quotidien on est toujours... on a toujours un magazine ou une émission qui va nous parler de couleurs, de tendances. C'est quand même... Qui va plus vous inspirer, qu'elle ne va vous contraindre par contre à qui va me contraindre par rapport à une demande de la clientèle. C'est autre chose, voilà. Effectivement. Donc je vais avoir par exemple des couleurs comme le taupe qui est très demandé. Les personnes, les clients n'osent pas vraiment jouer des couleurs franches, comme le jaune ou le rouge, des couleurs plus fortes comme les turquoises. Pas toujours évidentes à combiner ou à disposer de... Après c'est une question de dosage, effectivement, on peut travailler des couleurs fortes mais par touche.
Donc, mais il faut oser. En 2010, vous avez sorti la table araignée que vous avez eu un grand succès. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce modèle et quels sont vos thèmes de prédilection? Alors, la table araignée, en fait, je suis parti d'un grand designer pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle Jean Prouvé. Et je suis parti de son pied, de son pied de table, de chaise, qui a une forme isocèle. Ouais. Et en fin de compte, je l'ai regardé sous toutes ses formes et je me dis, ce pied est vraiment élégant, très joli. Et je me suis dit, voilà, il faut que je lui rende hommage d'une manière comme une autre. Et je l'ai doublé en fait, haut et bas. Et pour en faire en fait cet angle presque, on retrouve presque dans sa forme un triangle, et je l'ai multiplié pour en faire cette table araignée qui ne comporte que 6 pieds. Votre dernière collection présentée récemment compte 3 lignes majeures. Il y a, si on rappelle bien, il y a la ligne Charlotte, la ligne optique et la ligne 40, dans laquelle d'ailleurs on retrouve une petite ou une grande sœur, je ne sais pas, de la table araignée. Ouais. Quels matériaux avez-vous choisi de mettre à l'honneur à travers cette nouvelle collection et quelles sont les techniques que vous employez de manière générale? Alors, pour ces 3 grandes lignes, j'ai privilégié le bronze, principalement, avec un mariage avec la porcelaine ou le verre. Le bronze, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un très très beau matériau, qui est pour moi noble, avec des techniques ancestrales qui sont la... Vous faites fabriquer en France ou faites... Non, alors je fais fabriquer en Asie, Ouais. en Chine Ouais. notamment, parce qu'ils ont un grand savoir-faire sur l'artisanat. Ah, Voilà. il n'y a pas que Oui, ces clichés qu'on peut effectivement. avoir sur ce pays, effectivement, il y a quand même des Tout à techniques fait. ancestrales que Tout à vous fait. remettez à l'honneur. Tout à fait, oui. Il y a notamment la cire perdue, le bronze à la cire perdue. C'est quoi ça? C'est en fait un moule unique avec lequel il travaille, et une fois que le pied est fait, ou Un moule en cire, c'est ça que vous voulez dire? voilà, un moule en cire, il est perdu, d'où son nom. Ce qui fait que quand quelqu'un, enfin plusieurs clients vous recommandez, je sais pas moi, le même objet, la même table, la même œuvre, à chaque fois on peut dire que c'est une œuvre unique parce que ce n'est pas issu d'une production industrielle, et à chaque fois qu'on dirait un travail, enfin une part de l'humain qui se met dans cet objet à chaque fois qu'il reproduit. Tout à fait, il y a le travail de la main qui intervient, donc chaque pièce sera vraiment différente, aura une petite irrégularité qu'on ne retrouvera pas dans la fabrication industrielle. Et vous numérotez comme certains designers vos œuvres? Non, 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 parce que j'ai envie que les pièces restent accessibles. À partir du moment qu'on numérote, les pièces prennent beaucoup plus de valeur et rentrent en fait dans, on va dire, des pièces d'art. Et j'ai envie vraiment que ces pièces restent accessibles au grand public ou au moins grand, mais... Vous n'êtes pas une clientèle élitiste, vous Non, ciblez, non, 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 vous êtes non. accessible à tout le monde. Je suis accessible, j'ai envie de rester accessible à tout le monde. En plus des designers, vous êtes également décorateur scénographe pour de grandes maisons et également décorateur d'intérieur pour des particuliers. Y a-t-il une différence majeure entre les deux ou pas du tout? Alors il y a des petits paramètres qui différencient les deux. Chez le particulier, on peut laisser libre cours un peu à la demande du client et lui suggérer des idées un peu plus folles. Quant aux professionnels, on a d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment l'éclairage, la circulation, qui sont quand même des points très fonctionnels et essentiels dans la circulation en fait, des personnes dans une pièce, dans un restaurant. Voilà. Mais le principe de scénographie en lui-même peut également être aussi oui. adapté à l'intérieur d'un habitat? Tout à fait, tout à fait. On peut vraiment mettre en scène un objet pour justement le valoriser et là qu'intervient mon rôle de scénographe. Ouais. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose de grossier de mélanger de l'art avec la décoration? Non, non, moi je trouve ça plutôt bien de marier un objet très beau, très élitiste, une pièce d'art, avec un objet anodin, sur lequel on va avoir un coup de cœur, qui peut-être lui au contraire va apporter et va mettre en valeur la pièce d'art. Voilà. Le contraste, ça permet justement de mettre la pièce d'art plus en avant. Et généralement, je trouve que les contrastes sont amusants. Quels que soient les contrastes, c'est toujours amusant de jouer avec les différences. Parlons un peu de votre boutique. Le nom Curiosity n'est pas anodin. Alors pour ceux qui dormaient au fond de la classe pendant les cours d'anglais, Curiosity veut dire curiosité en français. Il y a bien un concept qui se cache derrière. Dites-moi tout, dites-nous tout. Alors, Curiosity, pourquoi? Pour intriguer.
déjà, pour Ça attirer, marche, oui, ça intrigue. pour attirer les personnes qui passent à franchir le seuil de la porte et venir découvrir les objets, les designers, les techniques et me poser des questions. Voilà, la curiosité pour moi, pour ce premier thème, est à travers le voyage, à travers les années 50. Ce qu'on peut voir déjà un petit peu là sur la table, il y a quelques mapes-mondes qui sont Il y a exposées chez quelques vous. mapes-mondes, effectivement, des pièces uniques. Ouais, Des pièces uniques, en ce plus. sont des pièces uniques qui sont des années 50, 60, 70. Et comme le mobilier qui date des années 50, voilà, comme les étagères Tomado, il y a des pièces comme ça que j'ai envie de mélanger et d'interroger les gens sur leur intérieur, sur leur décoration et dire que voilà, on peut s'amuser chez soi. Et il y a des petits carnets que je trouve assez originaux, Alors, que je trouve un petit peu, pas étrange, mais par rapport aux objets présentés, on se dit, il y a du papier à écrire, pourquoi, qu'est-ce que Alors, surprise pour vous, quelle est leur particularité? Il y a un fournisseur, un fabricant de carnets qui utilise le papier japonais pour la couverture, mais voilà, c'est un sublime travail. La couverture est en papier japonais et les carnets sont entièrement reliés à la main avec une technique ancienne. Voilà. Je crois qu'on en avait parlé au début de l'interview, vous avez aussi un petit penchant pour les années 50, on peut le voir à travers les réveils, différents objets. Je trouve que les années 50 étaient une période très propice en fait, l'après-guerre, à la création et tout ça. D'innocence aussi, oui, c'est ça, d'euphorie, où on repart sur plein de choses, des couleurs et tout ça. Et j'avais envie, pour ce premier décor, de le travailler, de le mettre un petit peu en situation, pour donner un petit côté vintage et à la fois le marier à des choses plus contemporaines, peut-être plus modernes, comme des objets de designer actuels. D'ailleurs, en parlant de designer, vous avez en plus la générosité, on peut dire, de représenter des confrères à vous dans votre boutique. Il y a quelques pièces, je crois qu'on peut peut-être en parler. Oui, tout à fait. Cette pièce, Alors là, c'est une pièce en bois de manguier qui a été dessinée par François Bernard. Voilà, c'est un sublime travail qui repense aussi le travail dans les années 50, ces formes un peu épurées et amusantes. Là à côté, c'est une bouche en porcelaine de Fabienne Jouvin, qui est une artiste avec qui j'aime bien travailler, j'aime bien représenter ces objets parce qu'elle a une touche très féminine dans ce qu'elle fait. On voit beaucoup de sensibilité déjà. Oui, à travers la bouche et tout ça, elle fait quelque chose de très joli et de très féminin. Voilà. Et j'avais envie de mettre un petit peu à l'honneur leur travail. Et parce que ce sont des gens pour lesquels j'avais envie de mettre un peu à l'honneur. Et j'ai cru comprendre que la boutique en elle-même aussi avait une particularité. Oui, alors le principe de Curiosity, c'est de changer le décor tous les 4 mois en fait. J'ai envie que les gens qui passeront devant la boutique s'étonnent en fait sur le décor. Ça soit pas surpris, qu'ils voilà. soient en attente, ça marche par saison on va faire 3 décors par an. C'est-à-dire tous les 4 mois. Et quand on dit décor, c'est pas simplement changer un objet, c'est repeindre les murs. Exactement, je vais repeindre tous les murs, travailler les couleurs, peut-être garder les meubles mais les changer de place et donner une autre identité. La boutique en elle-même est une œuvre d'art. Voilà, c'est ça, et dans une boîte à jeux en fait. J'ai envie que... On retrouve le côté ludique déjà de vos créations, enfin l'esprit ludique de la création. J'ai envie que cette petite boîte reste comme une maison de poupée que je vais faire évoluer tous les 4 mois, avec des décors différents, en donnant l'idée en fait aux clients qu'en changeant une couleur, un meuble de place, ils vont changer leur environnement. Tout au long de cette interview, j'ai ressenti beaucoup d'authenticité, notion d'échange, un désir de faire plaisir aux gens, de leur apporter un peu de fraîcheur dans leur quotidien, surtout en ces temps un petit peu difficiles. Est-ce que c'est une façon correcte de définir votre travail, votre contribution à notre époque, ou je me trompe ? Non, j'ai vraiment envie en fait que, aussi bien dans mon travail de designer que dans mon travail de scénographe, c'est de donner du plaisir. La notion de plaisir est très importante pour moi, la notion de jeu, la notion d'amusement. Je trouve qu'on est dans une période tellement grise, tellement morose qu'il faut se donner le droit au jeu, le droit à l'amusement et à la fantaisie, quelque chose de fun. Jean, merci pour cette interview. J'ai personnellement été séduit et par votre personnalité, mais également par votre boutique, votre art, votre travail. Chers amis, je vous invite sincèrement à découvrir la boutique Curiosity de Jean d'Ange. En attendant, vous et moi,
On va laisser Jean parce qu'on a des choses encore à faire ensemble. Jean, merci beaucoup. Laurent. Vraiment, je reviens très prochainement. J'aurai 2-3 petites Avec choses plaisir. qui me plaisent bien. Je vais m'offrir et je vais faire plaisir à quelqu'un. Mec, on est parti.